Bonjour à tous, Vincent Lopez, pro staff Rapala. Je vais participer au FC Fight et aujourd'hui je vous fais mon débriefing. Alors pour ce FC Fight, je me suis préparé avec un pré-fishing quelques semaines avant qui a été autorisé. Ce pré-fishing m'a permis de dégrossir un peu la pêche. On est sur un lac où il y a une très belle population de brochets, il est vraiment très riche ce plan d'eau. Et donc du coup j'ai pu dégrossir ma pêche pour pouvoir avoir déjà une présélection et faire ma stratégie de pêche. Alors lors de cette compétition, j'ai utilisé 3 ensembles principalement qui étaient adaptés en fait aux leurres que j'allais utiliser. J'ai utilisé la Muse Black avec un A3 pour pêcher avec les gros leurres. C'est la XH Power, donc c'est la canne qui lance entre 40 et 130 grammes avec un A3 monté avec une Sufix 9+1 en 33 centièmes. C'est une canne qui fait 2,34 m, qui est plutôt bien adaptée pour les pêches de gros leurres durs. Et c'est vrai que ça a été la canne qui m'a servi notamment pour lancer le nouveau leurre de Alban, le nouveau Glide. Donc ça a été une canne qui m'a servi principalement à ça. Ensuite, en deuxième canne, toujours dans la série 13 Fishing, j'ai utilisé beaucoup la Muse Black en 10-30 cette fois-ci. Alors celle-ci elle est intéressante, c'est qu'elle fait que 2,03 m et en fait ça a été mon ensemble pour pêcher au poisson nageur, pour pouvoir pêcher avec le Shadow Rap Deep. Elle est assez courte, donc elle permet vraiment de pouvoir bien animer sous le bateau en fait sans avoir à toucher l'eau. Ça bien sûr avec un concept Z2 en ratio de 7 pour avoir un peu plus de récupération, pour pouvoir récupérer les mous dans la bannière. Et avec une tresse en Sufix 9+1 de 18 centièmes. Donc ça c'est un petit ensemble qui est très léger, qui est très maniable, qu'on peut vraiment animer toute la journée des jerkbaits sans avoir mal au poignet, à la main. Enfin on connaît un peu tout ça quand on fait des grosses journées à beaucoup animer. C'est un petit ensemble qui est juste très très plaisant pour ça. Et après le dernier ensemble que j'ai énormément utilisé, que j'ai beaucoup apprécié parce qu'on avait quand même pas mal de vent lors de ce FC Fight, donc il fallait quand même pouvoir lancer loin avec le vent qui portait mais aussi avec le vent de face. Et j'ai beaucoup utilisé donc la canne Rapala distance sniper, c'est une 14-40 en 2,44 m, donc c'est une canne que j'ai vraiment beaucoup utilisée. Elle m'a permis de pêcher un peu au leurre dur, un peu au leurre souple. C'est une canne très polyvalente. Je l'avais montée avec un Epixor, une tresse Sufix 832 en 15 centièmes. C'était un bel ensemble pour pouvoir pêcher voilà, dans des conditions un peu venteuses comme on avait, et elle a vraiment pris pas mal de poissons lors de ce FC Fight. Alors là maintenant je vais vous parler un petit peu des leurres que j'avais sélectionnés pour cet événement. Le pré-fishing m'avait donné une jolie pêche de jerkbait, une jolie pêche de chatterbait et une pêche de leurre souple. Donc on avait ça à la gamme de Rapala, c'était juste super, ça a très bien marché. La stratégie a bien marché, il m'a juste manqué les gros poissons, mais je vais vous dire un peu plus en détail ce que j'ai utilisé. Donc j'ai commencé ma journée avec le Shadow Rap Deep, donc qui est un jerkbait qu'on a à la gamme, qui est un leurre suspending, un poisson nageur suspending. Que j'ai essayé de pêcher très tôt le matin, près des bordures, avec beaucoup de pause, que c'est des poissons qui prenaient pas mal sur la pause. Et ce jerkbait a surtout une belle position à l'arrêt, c'est qu'il a la tête vers le bas, vraiment comme un poisson en train de mourir, et il est vraiment super intéressant à la pose, et il se twitch très bien, il s'anime très très bien. Et ça a été un poisson nageur que j'ai utilisé pas mal pour le début de matinée. Ensuite, dans ma partie de pêche, voilà, quand j'ai eu pêché les postes que je voulais pêcher au poisson nageur, il a fallu que je remonte et il y avait le vent qui soufflait énormément. Et plutôt que de perdre du temps à vouloir remonter sans pêcher, de façon à optimiser le temps, je suis remonté en faisant du power fishing face au vent. J'ai mis le bateau face au vent et je suis remonté au moteur électrique. Et du coup, j'ai profité de ça pour faire du power fishing. Et le power fishing, pour moi, c'est du chatterbait. Là, dans le vent, c'était des belles conditions pour faire du poisson comme ça dans le vent et profiter de la navigation pour essayer d'en prendre un peu plus. Et mon choix s'est tourné vers le Bloody Jig, qui est un super jig blade qu'on a à la gamme Rapala. Ça, couplé à une petite nouveauté que vous verrez très prochainement arriver, qui sont les nouveaux leurres souples Rapala. Et là, on est sur le freeloader, donc c'est un petit leurre finesse que j'ai mis en trailer derrière mon chatterbait, qui a permis d'amener un peu plus de volume au leurre, et qui a un petit peu souffert. Voilà, les poissons lui ont vraiment fait pas mal de mal. Donc ça a été un bon petit choix. Ça m'a pas permis d'améliorer, mais j'ai quand même rentré du poisson avec pour pouvoir optimiser ma pêche et du coup passer sur une autre technique une fois que j'étais remonté sur mon spot.
Après, un autre leurre qui m'a très bien réussi, que j'ai beaucoup pêché avec, que ce soit en Texan palette ou avec une TP palette, ça a été le Kickman de chez Rapala. Donc c'est pareil, c'est des nouveaux leurres souples créés par Rapala que vous verrez prochainement arriver. Et ce leurre m'a vraiment bien réussi sur la journée. Il a pris énormément de poissons, beaucoup de touches aussi, hein. Il a beaucoup souffert, hein. Si je peux vous faire un détail entre un leurre neuf et un leurre qui a fait sa pêche, il a vraiment très bien marché pour moi. Il a une très belle action, hein, voilà, il s'appelle le Kickman parce qu'en fait il a vraiment une action de kick, hein, en anglais c'est de donner des coups sur le côté. Il a un très beau battoir, il a une très belle souplesse, il est bourré d'attractants et les poissons le tenaient vachement bien en bouche. Les touches étaient vraiment belles à certains moments de la journée, et ça a été vraiment pour moi un leurre qui m'a fait prendre pas mal de poissons. Et ensuite, le dernier leurre que j'ai utilisé pour essayer d'améliorer mon quota, bah, ça a été vous le connaissez tous, vous l'avez vu à Madine avec Alban, c'est le Super Shadow Rap Clyde. C'est la dernière option que j'ai voulu utiliser, c'est un glide bait pour pouvoir vraiment essayer de décider un gros brochet. Il nage très bien pour moi, enfin, c'est vraiment pour pêcher partout. Je l'avais lesté avec 10 grammes pour pouvoir quand même le faire. Il y avait quand même du vent, donc ça permettait quand même de le pêcher un petit peu vite. Et je le pêchais en lancer ramené et aussi autour de manivelle pour lui faire un gros whack in the dog avec des belles poses pour que les poissons prennent. Donc c'est un leurre qui m'a permis de rajouter un poisson de plus à ma pêche. Et c'est un leurre que je vais vraiment garder dans mes boîtes. Il est vraiment super beau, j'adore. Au niveau des animations que j'ai utilisées lors de CFC Fight, alors sur le Shadow Rap Deep, ça a été des animations type twitching jerking, c'est-à-dire que je mettais les grands coups de canne, je faisais désaxer le leurre et je lui faisais faire des pauses pour que les poissons viennent le prendre. Sur le Chatterbait et le Kickman, ça a été des pêches plutôt dites linéaires, je lançais, je ramenais, il y avait de la palette, il y avait de la vibration, ça pêchait tout seul, juste du lancer-ramener. Et sur le Super Shadow Rap Glide, là par contre, animation au moulinet où c'était soit du simple linéaire pour qu'il y ait une action très souple en S, ou alors sinon des coups au moulinet pour le faire partir en droite, en grosse glissade. Donc ça a été les animations que j'ai fait sur ce FC Fight. Lors de cette première manche, donc, je suis resté sur la stratégie de mon pré-fishing, hein. J'avais repéré vraiment une zone qui m'intéressait, il y avait du poisson dessus, et bah, du coup elle m'a déjà un peu permis de compléter mon quota dans cette première manche. J'ai fait la stratégie que j'avais prévue, je voulais faire du leurre dur, je voulais faire du leurre souple, j'ai rajouté à ça le chatterbait parce qu'on était dans des conditions de vent, donc je me suis un peu adapté pour essayer quand même de faire améliorer ce quota et de remplir le quota lors de cette première manche. Je m'y suis tenu et après j'ai un peu basculé lors de la deuxième manche. Alors lors de la deuxième manche, voilà, après la pause, hein, j'avais un quota avec des poissons juste maillés. Il fallait que j'améliore ça. Donc j'ai un petit peu changé de fusil d'épaule. J'avais une ou deux autres zones que j'avais envie de faire qui n'étaient pas dans le vent. Je suis allé les chercher, je rate des poissons dans cette zone. Et comme je voyais que les poissons n'étaient pas aussi réactifs dans cette zone sans vent, je suis parti dans l'idée de retourner dans le vent. Donc là, du coup, je me suis mis sur des grandes dérives pour aller essayer de chercher déjà un poisson. Pareil, vu qu'on est sur un lac 100% électrique, optimiser ma pêche sur les déplacements, donc des déplacements pour changer de spot où je pêchais. Et j'ai essayé de voir si je pouvais déclencher un gros poisson en pleine eau. Et après, je me suis remis pareil sur mes bordures que j'avais trouvées en pré-fishing. Et c'est là où j'ai pu réussir, pareil, en insistant sur des postes bien vantés, à améliorer mon quota. En bilan de tout ça, ça a été une compétition un peu compliquée, hein. Il ne s'est pas fait beaucoup de poissons, du moins de gros poissons, parce que tout le monde a fait son quota, a même fait plus que son quota, hein. Je boucle un quota, moi, avec 67, 67, 65 pour 199 points. On s'est tous tenus dans un mouchoir de poche. Voilà, le plus gros poisson, c'est un poisson de 75. C'est vrai que la pêche a été un peu compliquée et ça se voit sur le résultat. On est tous très proches au niveau du quota. Pour moi, je refais la même pêche, peut-être avec des conditions différentes et peut-être un peu plus de réussite pour une prochaine.
Merci au Fishing Club pour l'organisation de ce FC Fight. Merci à tous les autres compétiteurs parce qu'on a pêché vraiment dans une très bonne ambiance. Merci à Rapala de m'avoir soutenu dans cette compétition. Et j'espère que ce FC Fight vous aura plu et je vous dis à bientôt au bord de l'eau.